Les premiers roulages officiels sont enfin là. On retrouve nos pilotes qui ont limé le bitume lors de ces 3 jours de test et pas mal de choses à évoquer ensemble. Tout d'abord, les nouveautés. Le retour de Kevin Magnussen pour un contrat pluriannuel au sein de l'équipe As. Il fait son retour après 1 an d'absence et c'est dans le même temps du coup le départ de Nikita Mazepin suite aux événements géopolitiques en lien avec la Russie. Pas de précision d'ailleurs sur la durée exacte du contrat, mais ça semble en tout cas être sur du moyen terme pour le pilote danois. As en profite d'ailleurs aussi pour présenter ses nouvelles couleurs, sans sponsor titre, avec la part belle au logo de l'écurie, en espérant évidemment que celle-ci soit définitive puisque ça fait déjà 3 fois que l'équipe change de livrée. Alpha nous a montré aussi sa déco définitive, avec cette saison une dominante rouge foncé, plutôt esthétique, l'équipe qui doit à présent d'ailleurs travailler sur sa fiabilité, qui lui a fait perdre beaucoup de temps de roulage jusque-là. Petit update aussi sur la McLaren, avec désormais un liseré noir assez prononcé qui rend la monoplace un peu plus agressive. Et surtout, la grosse innovation de ces essais vient de chez Mercedes, qui nous présente sa F1 pratiquement sans sidepods. Une révolution esthétique et surtout aérodynamique très agressive. D'ailleurs, personne n'avait osé l'imaginer. Reste à savoir évidemment si ça va fonctionner. Du rififi d'ailleurs chez Red Bull. On a pendant un temps cru que Horner allait contester la légalité de la Mercedes. Mais apparemment, les déclarations étaient fausses. Bref, en tout cas, la Mercedes, elle aura pas fini de faire parler. Et Red Bull aussi de son côté en a profité pour beaucoup travailler sur sa monoplace. Et côté chrono, alors ça nous a donné quoi ? Tout d'abord, Mercedes qui a fait face à un important marsouinage, comme la Ferrari d'ailleurs ou encore l'AlphaTauri. Le premier jour, c'est Pierre Gasly qui a signé le meilleur temps en 1:33.902, mais c'est quand même à relativiser car le français il était en pneus C5, c'est-à-dire les pneus les plus tendres. Ferrari de son côté a fait très fort avec Sainz et Leclerc à seulement 4 et 6 dixièmes, mais eux en C3, c'est-à-dire 2 crans de pneus plus durs. À relever quand même le peu de tours effectués par McLaren, seulement 50, soit à peu près 2 fois moins que tout le monde, handicapé aussi, faut le dire, par l'absence de Daniel Ricciardo et aussi par des problèmes de frein. Alpine a également assez peu roulé, ils ont décidé de changer radicalement de réglage sur la voiture d'Alonso. As a connu du retard suite à l'arrivée du camion qui lui a fait perdre du temps. C'est Red Bull qui a fait le plus de tours avec Sergio Pérez, près de 138 au total, sans pour autant aller chercher la performance puisqu'il termine à 2 secondes de Gasly. Sur la deuxième journée, c'est Kevin Magnussen qui a signé le meilleur temps pendant l'heure supplémentaire qui a été allouée à As suite au retard de fret. À prendre quand même avec des pincettes puisque As a peut-être aussi visé la performance dans cette séance. C'est Carlos Sainz qui, lui, en revanche, a signé le meilleur temps pendant la séance officielle, près d'une demi-seconde devant Verstappen et Stroll sur l'Aston Martin. Tous les 3 d'ailleurs étaient en pneus C4. Hamilton était juste derrière avec la Mercedes, en 5e place, mais en pneus C5. Toujours les mêmes problèmes de fiabilité chez McLaren, qui a peu roulé avec des soucis pour Lando Norris. Encore moins de tours pour Nicolas Latifi, qui, victime d'un problème de frein, a vu un incendie se déclarer à l'arrière de sa monoplace et qui n'a pas pu reprendre la piste après ça. A noter la journée productive d'Ocon, même avec un petit souci, et Yuki Tsunoda aussi pour l'AlphaTauri. Et sur cette dernière journée, c'est Max Verstappen qui montre les crocs à 1 semaine du premier Grand Prix avec les pneus C5 les plus tendres. Red Bull a d'ailleurs apporté une grosse modification sur sa monoplace avec de tout nouveaux pontons et apparemment ça semble fonctionner. Comme Verstappen l'avait dit d'ailleurs, la monoplace elle continue d'évoluer énormément et apparemment ça marche. Ferrari est quand même toujours au niveau avec une belle 2e place de Leclerc, mais lui en pneu C4. Alonso aussi de son côté a sur les dernières minutes cherché un chrono à 1 seconde de Verstappen et sur les mêmes pneus que la Ferrari. Ça va mieux chez Alfa Romeo qui a beaucoup roulé avec Guan Yu Zhou, 80 tours ce matin. En revanche, problème de boîte de vitesse pour Bottas l'après-midi après avoir signé quand même un chrono assez intéressant. Chez Mercedes, on n'a toujours pas cherché la performance, beaucoup de tours pour Hamilton qui a fait un travail de fond aujourd'hui. Russell, lui, s'est montré en revanche en haut de la feuille des temps avec le 5e chrono, mais en C5, les pneus les plus tendres.
Et après ces 3 jours, les pronostics qu'on peut faire, ça nous donne quoi? Eh bien, ça a l'air d'aller vraiment bien chez Ferrari. Ils ont trusté les premières places durant les 3 jours d'essai. Il y a eu du marsouinage les premiers jours, mais apparemment les problèmes ont été réglés. Chez Red Bull, on a vu beaucoup d'évolutions, notamment sur cette dernière journée qui semble porter leurs fruits. Côté Mercedes, on se méfie, comme toujours, on sait qu'ils cachent leur jeu. Ils n'ont pas forcément montré toute l'étendue de leur performance. Chez Williams, ça a l'air d'aller quand même assez bien, malgré quand même des problèmes de frein qui ont avorté notamment la séance de Latifi vendredi matin. Donc à voir évidemment si ces problèmes vont être réglés pour le Grand Prix. McLaren a eu un petit peu les mêmes problèmes. Ça semble aller globalement assez bien en performance pure, mais la fiabilité semble quand même un point assez noir pour l'équipe à ce stade. Et pour AlphaTauri, elle s'est montrée jeudi après-midi avec le meilleur temps de Gasly, mais là aussi difficile de tirer de vraies conclusions. Alpha et As ont globalement assez peu roulé, donc à voir évidemment si ça ne va pas les handicaper trop pour la préparation de cette première course. On aura de toute façon les premiers éléments de réponse à partir de vendredi pour les essais libres et aussi surtout samedi pour les qualifications. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi. Si tu as aimé ce contenu, je compte sur toi pour me mettre un petit pouce vers le haut et aussi pour t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de toutes mes futures vidéos. Et puis nous, on se retrouve très vite sur ma chaîne. À bientôt.